Depuis le 21 juin 1981, le monde entier a décidé de faire une pause une fois par an pour célébrer la musique. Initiée par Jack Lang, ex-ministre français de la Culture, aujourd'hui, c'est plus de 100 pays qui fêtent la musique une fois par an dans le monde entier. Et ici au Burkina Faso, les artistes musiciens vous donnent rendez-vous demain, dimanche 21, pour une célébration très spéciale de la musique. Mais bien avant, nous allons installer le débat sur ce plateau de la télé s'amuse en ce jour. Et nous allons recevoir des hommes et des femmes qui exercent les métiers de la musique. Mais bien avant de vous les présenter, nous allons recevoir un groupe mythique, venu de loin et même de très loin. C'est un groupe qui est venu avec un vol très spécial, composé de deux personnes. L'autre, il est américain et l'autre, il est italien. Et à deux, ils ont formé un groupe très spécial que nous allons vous présenter aujourd'hui. Merci de les applaudir et merci de les découvrir en même temps que moi. Pas de photos, s'il vous plaît. Pas de photos. Pas de photos. Oh, ouais, ouais. Alors, tu déposes la caisse claire. Voilà, la caisse basse. La caisse extérieure. Voilà. C'est comme ça que la musique a commencé. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Yeah! Pas de photos. Merci. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci. Vous n'êtes pas obligé de les applaudir si vous n'avez pas aimé leur prestation. Allez tout simplement comprendre le nom de ce groupe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est comme ça que tu fais S'il vous plaît. l'instrumentiste là. Alors, Agozo, je pense que nous sommes suivis par le CSC de peur que cette émission ne soit censurée. Dans les jours à venir, nous allons vous demander, mais véritablement, d'arrêter ce vacarme parce que c'est bon. On va démarrer l'émission. C'est des foutaises, hein? C'est des foutaises, vous ne nous respectez pas, hein? Bon, attention, pour tous ceux qui... Non, mais chacun de nous a sa musique, vous ne pouvez pas nous agresser de toute façon. Pour tous ceux qui n'ont pas bien capté le nom du groupe, c'est On s'en fout de quelqu'un. Voilà, vous payez c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un groupe constitué de Jones. Mon artiste, oui? Le ministre a dit, si on ne t'aime pas là, que tu vois que ça ne va pas, il faut changer de travail. Mais non, on ne change pas. On va aller changer. D'accord. Donc nous allons vous conseiller de changer de métier parce que quand je regarde au sein de ce groupe, il y a un qui est coiffeur et puis il y a un autre qui est humoriste. Nous allons vous conseiller de rester mais véritablement dans ce que vous savez faire le mieux. Et puis, en tout cas, moi je coiffe, mais ces gens de tête, c'est cadeau. D'accord. Alors, nous allons continuer pour la suite, amis téléspectateurs. Voici le temps pour nous d'installer, mais véritablement, une vraie artiste musicienne. Elle a décidé de chanter rien que pour l'éternel. Elle porte le nom de Rose Sabine. Merci de l'applaudir pendant qu'elle nous rejoint sur ce plateau. Oh, oh. Ooh. Le micro là-bas. Pardon, dis-moi son nom. Pardon, dis-moi son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a fait pour moi des merveilles. Il m'a protégé de mes ennemis. Grâce à lui aujourd'hui, j'ai une bonne situation. Il est mon Dieu, Emmanuel. Il veille sur moi.
tout à la gloire de l'Éternel. Rose Sabine, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci. Et puis, bon, d'accord. J'avais oublié de te présenter. Après la prestation. Rose Sabine, je peux? Oui. J'avais oublié de te présenter nos deux danseurs qui s'improvisent Bon, souvent. il fallait me dire que c'était obligé, qu'il Au fait- fallait les payer sur Non, place. non, je pense que tu as compris le film, mais nous allons encore t'expliquer. Bon, En ok. réalité, tu sais, ce sont des danseurs qui n'ont pas d'artiste. On les appelle des danseurs kamikazes. Et quand ils sont, voilà, quand ils sont sur ce plateau, et quand il y a une artiste qui arrive, qui est en prestation et puis qui n'a pas de danseur ou de danseuse, dansent en même temps. eux, ils s'improvisent en même temps, ils commencent à danser. Souvent, les pas se mélangent, mais bon, c'est pas bien grave, Aujourd'hui, on là, les ils ont accepte. grillé, c'était bien. C'était bien, Donc, d'accord. faut payer- Et juste après payer la les prestation, ils réclament leur prestation sur place. Alors, il y a des artistes qui ont trouvé une formule assez simple. Ok. Ils disent, bon, d'accord, laissez le numéro, on va vous faire un transfert après. Alors, gars là-bas, c'est bien. est-ce que Rose Sabine fera le transfert ou elle va payer le cachet sur place? Bon, après l'émission. Après comme c'est- l'émission, c'est- il n'y a c'est pas de mon- souci. mon- mon Alors, grand- je mon pense grand que frère et puis mon frère, on va c'est voir. bon. Au moment où D'accord. j'ai oublié, Oui. elle me doit CD, ça fait 4 ans. D'accord. Je pas encore donné. Merci, Rose Sabine. Nous allons te permettre de t'installer et puis tu vas prendre part au débat avec nous pendant que tu t'installes sur ce plateau. Je vais très rapidement vous présenter nos invités qui nous ont rejoints tout de suite et maintenant sur ce plateau de la télé s'amuse. Je commence d'abord par la droite, Rose Sabine qui vient juste à l'instant même d'assurer une très belle prestation, chantre de la musique chrétienne, désormais installée au Burkina depuis quelques années. 2011, 2011, attention, ça fait gros. 9 ans. 9 ans déjà ici au Burkina Faso. Est-ce qu'on se plaît bien au Burkina? Mais si on est là, c'est qu'on se plaît. D'accord. Et nous, on est bien contents de savoir Merci. que désormais, tu déposes tes valises au Burkina ça. Faso. Et juste à côté de toi, ce monsieur, il a la double casquette. Il est à la fois un homme du micro parce que c'est un maître de cérémonie attitré. Il est aussi un membre très influent des différentes chorales de la ville de Ouagadougou. Donc, il a aussi cette casquette de chantre de la musique chrétienne. Serge Poda est parmi nous. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Serge, homonyme, mais bon, chantre là c'est un peu fort pour moi. D'accord. Voilà, je préfère, j'aime bien la chanson religieuse, c'est vrai que D'accord. 12 ans de chorale, mais bon, pas chantre. Wow, c'est assez costaud ça. Ça fait 12 ans qu'il chante ce garçon. Et puis je sais qu'il a un petit côté modeste, mais il a une voix qui dégage, c'est sûr. Et juste à côté, nous avons notre élément de tous les temps, toujours présent pour les grands rendez-vous. C'est celui-là que moi, personnellement, je présente comme l'un des journalistes culturels les plus sollicités du moment. Hervé David, on l'a, est parmi nous. Bonjour Hervé. Bonjour, et vraiment je suis très content déjà d'avoir les chantres autour de nous et j'apprécie cette musique. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça. C'est plus le genre de musique qu'on faisait il y a 20 ans où on chantait et puis on inclinait la tête soit à gauche soit à droite. Maintenant il y a beaucoup de cadences, Ah, d'accord. il y a beaucoup de rythmes et c'est Bon, très je beau. suis Moi sûr j'apprécie que vraiment que la ce soit sœur religieux, Anne-Marie que ce est soit autre présente chose. sur ce plateau, On en elle est en train de parlera. te jeter des coups d'œil. Ah oui, bien sûr. Merci vraiment d'être. Je suis très content d'être là encore ce matin. D'accord. On parlera certainement de la fête de la musique. De la comme tu l'as célébration dit. de la fête de la musique. Merci, je suis là pour ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien Hervé. Et puis il est présent un membre du comité d'organisation de la fête de la musique de Exit Management. Et ce sera bien sûr demain en direct même des studios de la télévision BF1 à partir de 21h. Moïse Sommet est parmi nous. Bonjour Moïse, comment tu vas? Bonjour Obama, je vais bien. D'accord. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur votre plateau. D'accord, c'est un plaisir pour nous étant donné que nous sommes désormais partenaires. Il n'y a Absolument. pas de souci que vous ne soyez pas présents sur ce plateau. Et puis j'allais demander quand même à jour J-1 de l'événement, comment vont les préparatifs? Je dirais qu'à jour J-1, nous sommes presque prêts. D'accord. Comme à l'accoutumée, nous sommes maintenant professionnels. Ça fait 15 ans que nous organisons la fête de la musique ici au Burkina. Donc à jour J-1, tout est fin prêt pour que demain, 21 juin, la musique soit célébrée dans son entièreté. D'accord, formidable. Et à ma gauche, nous avons celui-là qu'on appelle très affectueusement dans le milieu le général CAF, manager d'artistes. Il est présent parmi nous. Bonjour mon général, comment tu vas? D'accord. Est-ce que vos artistes sont déjà prêts pour cette célébration qui se passera demain ici au Burkina Faso et partout dans le monde entier?
Oui, effectivement, parce que c'est une fête internationale qui concerne les artistes. Donc, que tu sois petit ou grand, tu fais partie de cette fête-là. Et tout un chacun s'apprête en sa manière pour la célébrer. D'accord. Voilà. Et voici parmi nous également l'une des plus belles et des plus grosses voix de la musique chrétienne de notre pays. La sœur Anne-Marie est parmi nous en ce jour. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Grâce à Dieu et grâce à vos bénédictions, on peut dire que ça va. Ok, Dieu merci. D'accord. Tout à l'heure, Hervé, avait commencé un peu à vous titiller. Pourtant, quand même, on avait signé un pacte de non-agression avant le début de cette émission. Voilà. Ah bon? Pas signé, non, non. C'est son travail. Est-ce que Rose Sabine se rappelle de certaines choses avec Hervé? Ah oui, beaucoup. Ouais, Mais bien il sûr. fait son travail, Il c'est ce fait que son les gens travail. ne comprennent pas. D'accord. Chacun son travail. Et aujourd'hui encore, il fera son travail, Il fait ne son vous inquiétez travail. surtout pas. Alors, ma sœur Anne-Marie, on avait dit pas d'agression, mais malheureusement, bon, le monsieur a commencé déjà à titiller la sœur Ça va Anne-Marie. aller, je crois qu'on va s'entendre. Est-ce qu'on va vraiment se lâcher sur cette émission parce que c'est quand même le but, hein? Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Je sens que c'est une belle émission qui commence avec vous, ma sœur Anne-Marie, et puis on espère que les choses se passeront en toute tranquillité. Et puis, il est présent celui qu'on appelle très affectueusement le Viep. Johnny, comment tu vas? C'est une fête qui s'annonce déjà bien. D'accord. Parce qu'il faut avouer que à chaque fête de la musique, je suis maître des cérémonies. D'accord. Parce que dans l'humour, nous avons la musique. D'accord. Donc nous nous considérions comme des musiciens. D'accord. Même si tu n'as pas apprécié notre prestation, c'est un orchestre dont le nom même déjà relate déjà ce qu'on fait. Donc nous, on s'en fout. D'accord. Vous aimez ou vous n'aimez pas, nous, on s'en fout. Bon, mais voilà, 40 ans quand même. Serge Poda, je pense qu'il y a un petit problème qui commence à se présenter sur ce plateau. Parce que John S. a dit qu'il il est devenu présentateur. Non, mais je pense quand même que l'humour l'a réussi. Il faut pas qu'il commence à appliquer les conseils de monsieur le ministre de la Culture. En réalité, de plus en plus, dans le domaine de l'événementiel et surtout de la maîtrise des cérémonies, on fait plutôt appel à des personnes qui ont cette particularité, ce petit côté humoristique qu'ils apportent. Parce qu'aujourd'hui... Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. D'accord. Doucement, la sœur là. La sœur est là. Doucement. Et donc, oui, ça peut être... vous prenez des grandes cérémonies, les Oscars, c'est généralement des humoristes pour apporter cette petite touche-là à l'événement. Donc, c'est pas fermé. Hein. Le secteur n'est pas fermé, il est libéral. Mais bon, non, maintenant, ça dépend de ce que vous voulez apporter à l'événement. Voilà. Mais est-ce qu'on l'accueille à bras ouverts ou on va le faire? Chez nous, on dit, là, il y a la place, venez. Venez. C'est ton talent qui fait que tu restes où tu pars. D'accord. C'est la qualité de tes prestations qui fera de toi un bon maître de cérémonie ou un mauvais maître de cérémonie. Merci bien, Serge Poda. Et puis, juste à côté, il y a mon artiste de tous les temps, Frankie Gold. Bonjour, Frankie, comment tu vas? Bonjour, Bama, ouais, je vais bien. D'accord. Est-ce que toi aussi, tu seras sur les platines demain ou tu seras sur la scène en tant qu'artiste musicien? Ouais, c'est la fête de la musique. Je ne serai pas du côté de la platine, mais je serai plutôt sur scène. D'accord. Voilà, parce qu'il faut dire que depuis un certain moment, on a compris qu'il faut savoir se démarquer. Voilà, donc pour cela, je commence, sinon j'ai décidé de plus embrasser, de prendre au sérieux la carrière musicale. D'accord, merci bien. Agozo, comment tu vas? Je sais que je vais bien que tout le monde. Moi, je vais bien. D'accord. Bon, c'est sûr quand même que l'argent de Rose Sabine va tomber en fin d'émission. Ouais. Donc, voilà, je moi, sais ce que je voulais ajouter, la fête de la musique. Oui. Et je voulais leur poser la question. Je sais que je vois que c'est du live. Oui. Voilà. Et si tu détestes le live comme nous, on n'aime pas le live. Tu détestes le live ou tu as décidé de ne pas faire le live? Je n'aime pas le live. Tu n'aimes pas le live? Voilà, je la déteste. Il y a pas de... Donc, il dit, non, c'est moi. C'est moi. D'accord. C'est un choix. Sergent, il n'y a pas de pourquoi, c'est un choix. On aura l'occasion mais nous, de le comme ça, là, quand on va installer mais véritablement le débat, il n'y a pas de souci. C'est la préoccupation de Agozo. On l'écrit en grande ligne quelque part. Les plus baquets, là. Et quand on va démarrer mais véritablement le débat, nous allons essayer d'apporter des réponses à la préoccupation de Agozo. Mais pendant qu'on installe le débat sur ce plateau, j'aimerais quand même savoir déjà avec les artistes présents sur ce plateau, qu'est-ce que vous pensez de la célébration de la fête de la musique?
Je me jette à l'eau. Je ne suis pas forcément artiste. Tu as les deux casquettes. Voilà, donc je me jette. En fait, c'est quelque chose de très formidable. Oui. À l'origine même, c'était l'objectif, c'est de permettre un rassemblement populaire avec les populations, permettre de pouvoir donc manifester son talent. Parce qu'à l'origine, c'était, après un sondage, on s'est rendu compte qu'il y avait près de 5 millions de personnes qui savaient jouer de la musique. Et au moins un jeune sur deux jouait un instrument. Exact. Par contre, la musique était pratiquée par une minorité. Oui. Donc il fallait donc libéraliser un peu ces secteurs-là et permettre aux gens dans les bars, les squares, les jardins, de célébrer vraiment la musique. Voilà. Et donc je pense que c'est déjà très bien parce que ça a permis de découvrir des talents, de permettre aux gens de s'égayer dans un moment qui n'était pas forcément le bon. D'accord. Rose Sabine? Mais je pense qu'il a déjà relaté un peu l'histoire de la fête de la musique. C'est un moment très convivial pendant lequel même ceux qui n'ont pas de carrière professionnelle peuvent participer pour montrer leur talent et pour le faire découvrir aux autres. Mais au-delà de cela, moi, je suis très contente qu'il y ait cette fête parce qu'en général, surtout en Afrique, quand on te demande tu fais quoi, tu dis je suis artiste. On dit oui, mais tu fais quoi d'autre encore? C'est comme si ce n'est pas un métier ou bien je ne sais pas. D'accord. Tu ne peux pas vivre de ça. C'est comme si le métier ne nourrissait pas son nom. Voilà. Tu dis je chante ou bien je suis animateur ou bien je suis humoriste. On n'a pas parlé d'animateur. Oui, mais tu fais quoi? Bon, d'accord, je chante. Tu dis je chante, on te demande, mais oui, tu fais quoi d'autre? Oui. Mais quand on fête la musique, ça veut dire qu'on prend ce qu'on fait au sérieux et que c'est important. Voilà, donc pour moi, vraiment, c'est bienvenu de fêter chaque année. Oui. La musique, ça nous permet de nous retrouver, de donner de la joie aux gens, surtout dans cette période très difficile. Oui. Fêter la musique, ça montre que rien n'est bloqué, quoi. D'accord. Est-ce que la célébration de la fête de la musique a une place au sein de la musique chrétienne? Mais bien sûr, parce que la musique, c'est la musique. Hein. D'accord. Je parle de la date du 21 juin. Bien sûr, nous sommes inscrits aussi dans cette fête. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes certes des chantres, mais nous sommes des musiciens, puisqu'il n'y a pas de studio pour un chantre et puis studio pour un artiste profane. C'est la même guitare qui joue pour les deux, c'est le même piano qui joue pour les deux. Donc nous aussi, nous faisons partie... Quand vous avez des zones où vous décidez de ne pas aller jouer? Bon, là, ça dépend de la vision et tout, de certaines choses. Voilà. Et puisque nous sommes régis par l'Église, nous avons des lois que nous devons suivre, nous sommes obligés d'avoir la permission de nos pères avant de poser des actes. Donc, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est une organisation. Oui. Donc, voilà. D'accord. Mais comment vous la célébrez quelque part au sein de l'Église où vous rejoignez les scènes? Mais non, on participe aux autres scènes avec nos frères et sœurs. D'accord. Parce que ce n'est pas parce qu'ils font de la musique profane qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. D'accord. Ils ont choisi ce chemin-là et nous avons choisi de faire le chant sacré. D'accord. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux. D'accord. Voilà. Ma sœur? Juste ajouter quelque chose rapidement. En une phrase, la preuve, c'est que Moïse est là. Oui. À chaque fois que la fête de la musique est célébrée au Burkina Faso, il y a toujours un artiste du milieu religieux qui est toujours représenté sur cette scène-là. D'accord. On précise sur la scène de Exit. Oui, évidemment, Exit Management. Voilà. Parce qu'il y a quand même plusieurs plateaux qui sont... Voilà, la fête de la musique. Même les autres scènes. Moi, j'ai participé déjà à une de leurs scènes à la Place de la Nation. J'ai participé à une scène aussi à Tampuy. J'ai participé à plusieurs scènes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'association des chantres qui organise des fois des célébrations, mais on est invité partout. La preuve. Mais justement, à la différence, Rose Sabine, qui est souvent invitée sur les scènes du monde, c'est comme ça que ça s'appelle dans le milieu chrétien, des scènes du monde pour des prestations. Est-ce que au sein de l'Église aussi, quand on organise des plateaux avec des chantres de la musique chrétienne, est-ce que vous faites souvent appel aussi à des artistes du monde? Alors, il arrive qu'on fasse appel à des artistes du monde. Vous comprenez bien qu'il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder dans une maison sacrée. Mais on invite beaucoup d'artistes du monde quand il y a des célébrations chrétiennes. Des fois, si le thème est vraiment... Voilà, si on peut aborder ce thème-là dans un endroit sacré. Ça dépend du thème. Et puis peut-être de la prestation aussi. D'accord. Du genre, Agozo ne peut pas venir faire un... Non, on va lui expliquer qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà, il y a des titres quand même. Quand j'ai des chansons de Dieu,
J'ai plein de chansons de Dieu. D'accord, on verra comment on va te faire de la place sur ces plateaux. Voilà, ma sœur, je venais à vous. Excusez-moi, on vous a un peu interrompu avec l'intervention de Serge Poda, mais je reviens à vous. Est-ce que la musique a une grande place, la célébration de la fête de la musique a une grande place au sein des scènes religieuses? Oui, comme l'a dit Rose Sabine, oui. La musique a une grande place sur la scène religieuse. Oui. Bon, même si chez nous, on ne choisit pas chaque année une date où nous allons fêter spécialement la musique en tant que telle, il y a quand même par an plutôt, des soirées de chorale, par exemple, pour exalter la musique religieuse. Et il y a plein d'événements où nous invitons, comme elle a dit, d'autres artistes qui ne sont pas de notre milieu. D'accord. Voilà. D'accord. Et je suis vraiment contente que cette année, on m'ait associée à la célébration de la fête de la musique. D'accord. Voilà. En Demain, tout cas, nous allons nous produire faites, ici. ma soeur. Merci. Et on ose espérer quand même que dans les jours à venir, Agozo pourra être invité au sein de votre église pour une prestation. Voilà, on va juste le demander de nous épargner certains titres et puis nous allons essayer de le regarder pour que les choses se passent en toute tranquillité. Et puis, les gars, nous avons l'honneur, mais honneur en ce jour quand même, de recevoir la visite en ce jour d'une grosse pointure de la musique de notre pays qui nous a dit « Je ne pouvais pas rester indifférent face à cette émission. Le prince national Dez Datlino est parmi nous. » Merci de l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. Bonjour Dez. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, d'accord. Alors, on va t'installer en toute tranquillité. Et puis, c'est vrai que tu nous fais un passage très rapide, parce que juste après cette émission, dans quelques minutes, tu seras parti en voyage parce que tu prépares aussi la fête de la musique et une grande scène live t'attend. Alors, que penses-tu de la célébration de la fête de la musique? Bon, pour moi, c'est une très bonne chose. Oui. D'ailleurs, même pour cette année, pour moi, ça devait être même pour moi le lancement officiel des activités des hommes du showbiz qui, depuis 3 mois à 4 mois, on est en train de chômer. D'accord. Je dis bien le lancement officiel parce que chaque fois, je parle de façon conditionnée. Oui. Je le redis et je redis parce que nous sommes comme tout le monde. Oui. On doit travailler pour nourrir nos familles. D'accord. Donc, à un certain moment, je pense que la fête de la musique, même cette année, au-delà même des prestations, devait être le lancement officiel des reprises des activités culturelles des hommes, voilà, des hommes du showbiz, oui. D'accord. Est-ce que la scène de demain sera la première scène après plus de 3 mois de confinement pour Dez Altino? On peut dire presque ça, parce que ce n'est pas la première scène, parce que j'ai fait des Facebook Live. D'accord. Beaucoup de Facebook, j'ai joué avec... Mais pas le véritable contact avec le public? Le public, non. Oui. Et même demain, je ne pense pas que c'est encore... D'accord. On invite les gens à se connecter, mais on n'invite pas les gens à venir. Oui. Donc, on sera là pour le plaisir de tous nos fans. Oui. Et je pense qu'ils seront bien servis. Oui. Parce que de toutes les façons, on s'est beaucoup reposé. Oui. Et on a beaucoup d'énergie à les donner. D'accord. Il a précisé quelque chose de très important. On s'est beaucoup reposé. D'accord. Bon, Agozo. Mais je suis sûr que le... Oui, mais je suis sûr que le prince national Dez Altino s'est beaucoup reposé et il a dit demain, en tout cas, c'est une belle prestation que je vais assurer et tu seras sur la scène de Exit Management, c'est bien cela. Oui. Et ce sera ici même dans les studios de la télévision BF1 et à tes côtés, il y aura Awasi Sao, il y aura encore Alif Naba, c'est bien cela. Smarty. D'accord, et puis la sœur Anne-Marie. Donc en tout cas, c'est un gros programme qui se prépare déjà à partir de 21h. En direct sur la télévision BF1. Alors, Dez Altino, on va te permettre rapidement de dire un dernier mot avant de te libérer. Bon, je dis merci et j'invite tout le monde à se connecter parce qu'on ne peut pas dire à venir, mais à se connecter. Si vous n'avez pas de méga, vous pourriez trouver méga pour se connecter, pour pouvoir suivre vos artistes. Oui, d'accord. Bon, ben, de toute façon, demain, même si on ne peut pas se connecter sur Internet, on peut allumer directement son poste téléviseur. C'est le 251 Bouquet Canal+, donc il n'y a pas de souci. Voilà. On permet quand même à tous nos téléspectateurs de suivre vos prestations en toute tranquillité. Jonas, tu veux dire un mot à Dez?
Non, c'est de dire, j'aime bien la musique de Dez, il le sait très très bien. Oui. Mais sur ce plateau, les gens doivent tenir leurs promesses. D'accord. La dernière fois, nous avons sauvagement dansé pour Dez. Franchement, voilà. franchement, je suis... envoyé pour Orange Money. Oui. Est-ce que c'est venu bien tu as pris? Je n'ai pas pris, non. Bon, je n'ai pas pris. Non. Je ne sais pas si vous me suivez, Non, mais je il faut faire en sorte qu'on puisse savoir. Il faut mettre une note à l'entrée de la... Non, Rosabine, parce qu'on ne peut pas tu nous sais, agresser comme ça Rosabine, sur le plateau. je peux faire la confidence. Oui. Je pense que tout cela, ce sont les effets véritablement du confinement. Parce que vraiment. depuis ce temps de confinement, je me suis rendu compte que nous avons des racketteurs très spécialisés sur ce plateau. Et à chaque fois qu'un artiste passe, sans danseur ou sans danseuse, je vois ces deux-là qui commencent à dire « Voilà, c'est bon ». Et ils commencent à finir sur la scène. Moi, ce que peut-être je dois corriger, oui. Ce n'est pas des rêves, moi, ils ont dansé. Oui. Mais Dez Altino, c'est ton protégé. D'accord. Donc, corriger ça d'abord. Oui. Parce qu'ils ne sont plus des artistes, ils sont des danseurs pendant le temps Covid. Donc, ils sont d'accord. Ça, c'est promis. Oui. Ça va gérer tout de suite. D'accord. Mais l'autre fois, en fait, je les ai oubliés, en fait. D'accord. Bon, Dez Altino, oui. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je sais que tu es très pris par le temps, oui. Parce que dès que tu quittes ce plateau, tu vas aller directement pour un voyage et juste après, tu reviens pour la scène de Ouagadougou. Nous allons te permettre de libérer ces danseurs et nous allons te libérer aussi pour poursuivre cette émission. Mais quand même, c'est sur le plateau ici. Je pense qu'il y a mon jeune frère qui Sigue vient. Voilà, parce que je vais les libérer. Parce que c'est quand même le minimum. Bon, d'accord. Alors, sinon, Hervé, on l'a dit d'écrire que j'ai le crédit. Est-ce que tu as la chanson de Sigue sur ton ordinateur? Je vais permettre à ces danseurs de justifier leur cachet. Ils vont encore justifier leur cachet sur ce plateau, devant le producteur. Francky, est-ce que c'est bon? C'est bon? D'accord. Voilà. Jones, place-toi, ça fait 1, ça fait 2. Justifiez votre cachet. Donne le sac, donne le sac. Voilà, merci, tu peux aller. Merci les gars. Franchement, je pense qu'ils ont eu l'occasion de justifier. C'est bon les gars. Alors merci Dez Altino. Je sais que tu as un programme très chargé. Nous n'allons pas te retenir longtemps. Nous allons te permettre de regagner ton véhicule direction Tenko de Go où tu vas assurer une très belle prestation. Et puis certainement que tu nous retrouveras dans les jours à venir. Je pense que la distribution continue. Dez Altino, tu continues quelque part ou ça s'arrête là-bas? D'accord. Alors, merci. Nous allons reprendre déjà nos esprits parce que quand même, vous savez, quand l'argent s'installe quelque part, il y a un petit désordre qui vient et on n'arrive pas à comprendre. Non, mais franchement, Dez ne peut pas prendre tout son temps à partager comme c'est pas une nation sociale. S'il a donné à les deux Groussi, oui, c'est suffisant. D'accord. Mais Agozo, je pense quand même que, Agozo, j'ai fait un travail formidable. C'est grâce à lui. Désormais, il ne faut plus faire. Il t'a envoyé. Et tu étais obligé de faire. Formidable. Alors, c'est pas bien grave, les gars. J'ai dû comprendre que l'argent sépare des grandes amitiés. D'accord. Et nous allons continuer le débat sur ce plateau. Et nous allons continuer le débat sur ce plateau. Et je pense que la générosité de Dez Altino continue encore depuis les coulisses. En tout cas, merci pour ce passage, le Prince National. Et puis, on va le retrouver déjà demain sur votre scène. Je reviens déjà à toi, Moïse. À quoi peuvent s'attendre les téléspectateurs pour le plateau de Exit demain?
Déjà pour le plateau de demain, disons que d'habitude on fait un festival qui s'étend sur 3 à 4 jours. Oui. Et situation Covid-19 oblige, on a été obligé de repenser la formule de la fête de la musique. Exact. Parce que ça ne pouvait pas aussi passer sous silence. Comme l'avait dit Des, c'était l'occasion aussi pour nous de marquer le coup et de relancer l'activité dans le milieu du showbiz. Oui. Donc, de réflexion en réflexion, nous sommes venus à proposer un show télé. Oui. Un show télé, on ne dira pas forcément que c'est une émission télé, c'est un peu différent. Le show télé et l'émission télé. D'accord. Voilà. Nous voulons que... Exactement. Nous souhaitons en fait que le public qui est à la maison puisse se sentir comme s'ils étaient proches de la scène. Donc, ça va être un show son et lumière. Voilà, nous allons transformer complètement ce studio pour pouvoir proposer au public un show digne de ce nom. Et pour cela, nous avons retenu 5 artistes parce que ça a été compliqué, ça a été chaud en comité parce que d'habitude nous sommes autour de 15 artistes qu'on propose pour le live. D'accord. Et du 15 artistes, je vais dire même par soirée. Parce que voilà, ça se passe en 3 jours, exactement. Habituellement avec vous. Exactement. Donc cette année, revenir à 5 artistes, c'était assez compliqué. Les choix ont été assez durs à faire. Mais nous sommes quand même tombés d'accord sur 5 artistes. C'est Des Altino, c'est Alif Naba, Sissao, la sœur... Anne-Marie Caboret qui sera aussi avec nous pour demain. D'accord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'ethnies qui manquent. Bon, il n'y a même pas de Dagara. Est-ce que le choix a été ethnique? Le choix ne se portait pas sur le plan ethnique. C'est comme je l'ai dit, je suis Dagari, mais il n'y avait pas de Dagara dedans. Mais est-ce que ce sera des prestations live ou playback? Oui, exclusivement live. Exclusivement live. Comme ce que vous faites depuis un certain temps. Exactement. D'accord, parce que est-ce que vous jugez que la musique, la vraie, doit s'exprimer en live? Disons que quand on dit musique, la vraie, je ne voudrais pas frustrer ceux qui ne font pas du live. D'accord. Mais disons que la musique exprimée en live est beaucoup plus douce. Voilà. Et beaucoup de professionnels et ceux qui sont sur le plateau ne vont pas dire le contraire. Sur beaucoup de grandes scènes, on est en train d'aller exclusivement sur des lives. Sur même les concours de musique aujourd'hui, on est en train d'amener petit à petit les artistes en herbe à aller vers le live. Et on a eu beaucoup de reproches, je pense, il y a 5-6 ans, parce que sur certaines de nos scènes, les gens se disaient qu'on a grandi. Et il faut qu'on aille aussi vers le live. Donc, pour cette année, pour les années passées, on avait des plateaux découvertes, c'est-à-dire qu'on proposait aussi du playback avant des premières parties avant de démarrer le live. Voilà, exactement. Parce qu'on avait plus de temps, exactement. Et on avait plus de jours. Voilà. Cette année, nous n'avons qu'un seul jour, nous n'avons que 3 heures de télé. Donc, le temps ne nous permet pas de faire de plateaux découvertes, donc nous allons exclusivement sur le live. D'accord. Alors, je sens Hervé en live qui a la bouche qui gratte, il a envie de piquer un petit truc. Je te permets. Moi, je voulais peut-être intervenir sur le caractère festif de cet événement. Je suis souvent pas d'accord de la manière dont on organise au Burkina Faso. Exceptionnellement, cette année, parce qu'on connaît un peu la situation sanitaire, mais de par le passé, je dis que c'est un événement qui appartient d'abord aux artistes et c'est un événement bénévole. Ça devait permettre à beaucoup de mélomanes de se retrouver face à leurs artistes, leurs célébrités et de les voir jouer dans les différents arrondissements. Et c'est les artistes eux-mêmes qui devaient organiser ces événements sur la place publique gratuitement. Je suis un peu déçu que c'est encore les promoteurs culturels, n'est-ce pas, qui sont encore obligés d'organiser ça pour ces artistes. Je pense qu'à un moment donné, les artistes aussi peuvent également dire, pour une fois dans l'année, nous allons offrir à nos fans, dans mon quartier, devant ma cour, Des Altino organise chez lui dans son secteur avec la complicité de la mairie de l'arrondissement, tout comme Floby, surtout même les artistes qui ont une certaine, je vais dire, aura. Et ça permettrait aussi à d'autres d'organiser dans leurs différentes circonscriptions. Autre chose également, et c'est là où je tire à boulet rouge le ministère et normalement le gouvernement, eux, ils devaient plutôt
accorder justement du crédit à ces artistes, notamment à la mairie, pour qu'on puisse, sur le plan logistique, les permettre d'organiser cet événement. Mais ce n'est pas les promoteurs privés qui vont encore revenir organiser un événement, une fête de la musique, qui est une fête mondiale où 120 pays y participent. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour soutenir justement ces artistes à travers la logistique pour que ces artistes puissent jouer? À un moment donné, on refait la même chose. À l'époque, ça s'est passé. Hein. Je voyais, il y a 10 ans, il y avait la mairie on avait donné un fonds aux différents mairies d'organiser ça. Mais après, c'est parti comme ça. On a pu suivre. Les gens prennent l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Les artistes ne demandent pas forcément qu'on leur donne l'argent. C'est juste prendre en charge, n'est-ce pas, tout ce qui est logistique pour que ces artistes puissent jouer. Mais ça devient maintenant fait de la musique un business où les artistes sont encore venus demander 500 000 francs pour leur faire jouer. C'est que dalle, ils doivent jouer 100 000 francs. Justement, ton intervention nous amène à une question. Pensez-vous que ce soit normal pour un artiste de réclamer un cachet pour une prestation durant la fête de la musique? La question est revenue à CAF, qui est manager d'artistes présent sur ce plateau. Bon, pour la fête de la musique... On se dit quand même que c'est un jour spécial pour les artistes où un artiste doit décider de jouer parce qu'il veut faire plaisir à son public. Ça dépend de l'organisation. D'accord. C'est comme Hervé, on l'a dit, qui n'est pas un peu d'accord de la manière dont ça s'organise ici. Moi, personnellement, je catégorise les artistes en 4 groupes. Il y a ceux qui ne sont plus, mais qui vivent par leur musique. Oui. Il y a les stars d'hier, qui sont de la vieille génération, pour ne citer que Issouf Compaoré. D'accord. Il y a les stars d'aujourd'hui, qui, bon, pour ne citer que peut-être Alif Naba, Flobi et Dez qui viennent de partir. Qui vivent encore. Et il y a les la stars de demain. Pour ne citer que les artistes ANEP qui sont en train de monter, pour ne citer que Hamzi, Greg la nouvelle et génération. Autres. Voilà. Et non seulement, c'est pas dans la musique que tu fais, quel qu'en soit ton genre musical, soit religieuse, reggae, quoi que ce soit. Maintenant, pour une fête, il faut mettre tout le monde dans le bain. Même si ce n'est pas possible de mettre tout le monde, il faut penser à tous ces gens-là et aussi à leurs fans. Mais dans nos plateaux, on remarque que c'est toujours sur la même ligne. D'accord. Ce sont les mêmes artistes qui sont programmés? Pas forcément les mêmes artistes, mais en fait, voilà, la même génération d'artistes. Parce qu'on ne distribue pas au maximum justement les prestations partout. Est-ce que CAF pense qu'il y a encore du copinage pour les programmations de la fête de la musique? Bon, tout d'abord, je félicite et j'apprécie tous ceux qui organisent, qui font des plateaux pour la fête de la musique et autres. Maintenant, apparemment, c'est une fête, mais c'est encore un business. D'accord. C'est ce que je déplore. Voilà. Ça ne devait c'est pas encore être un business. Donc, on ne peut pas trop les en vouloir. Mais néanmoins, si vous le faites pour la fête, et c'est un événement international, et aussi pour le bien de nos artistes, mais la plupart des fêtes, des célébrations sont gratuites, ce sont des spectacles gratuits. Oui, c'est gratuit. En fait, je rejoins CAF. Le CAF, il n'a pas encore terminé, on va le permettre d'aller jusqu'à la fin. Voilà. Donc, du coup, quand on parle de cachet, c'est comme je disais, ça dépend de l'organisation. Voilà, ça dépend de l'approche aussi. Donc, du coup, un artiste, on peut même lui demander son cachet pour la prestation de la fête de la musique et il dit non, je viens jouer gratuitement. D'accord. Voilà, ça dépend de l'approche et de l'organisation. D'accord. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas vraiment trancher. Quel type d'organisation mérite des prestations gratuites pour des artistes et quel type d'organisation ne mérite pas des prestations gratuites? Moi, je pense que déjà, la fête, je vais répondre rapidement, la fête de la musique d'abord doit être supportée financièrement par l'État burkinabé. D'accord. Si on me pose la question, qui organise la fête de la musique, dans tous les pays au monde, c'est comme ça. On ne va pas faire d'exception ici. C'est l'État d'un pays qui organise. Jacques Lang, on sait, c'est écrit dans les documents, on sait comment ça se passe. Tous les autres pays en France, partout au monde, l'État finance et puis on met les plateaux partout. Et les artistes viennent jouer, et même les artistes en viennent jouer. C'est l'État qui doit organiser la fête de la musique. Eux, ils le font à titre privé. Et celui qui veut aller, il paye, pourquoi je parle de business. Ça, c'est le privé. C'est normal. Ce n'est pas eux qui organisent la fête de la musique. C'est pas Exit qui organise il y a des Exit peut décider de faire son business. Quand l'État démissionne, si je comprends, le privé prend le relais.
si je comprends Hervé Onla, il y a des situations où l'artiste est en droit de réclamer un cachet sur certains plateaux. Privé, et il y a des situations où l'artiste n'est pas en droit de réclamer un cachet. Exit organise un événement à titre privé, il décide ça fait privé parce que c'est du business, parce qu'il y a des partenaires, ainsi de suite. Il s'entend, il a un cachet avec ses artistes et puis il décide vraiment de payer son argent. Ça, c'est autre chose. Mais la fête de la musique, de façon générale, est organisée par l'État de chaque pays. C'est clair. Et tous les artistes doivent y participer. Sans cachet, moyennant un transport. Oui, je vais aborder dans le même sens que tout le monde. Ce n'est pas une association sociale, c'est une structure de communication événementielle. Donc, si l'État ne fait rien, ils ont décidé d'organiser leur événement avec des partenaires, bon, ils proposent leur cachet. Les artistes ont en droit aussi de prendre ce cachet-là parce que normalement, comme ils disent, partout on devrait fêter. On devrait célébrer la fête de la musique. Quand moi j'étais à Abidjan, on va dire même que je vivais déjà ici, mais je m'occupais des scènes religieuses et musulmanes, chrétiennes et musulmanes. Donc, scènes religieuses, tout confondu. Voilà, je m'occupais de tous les chantres musulmans et chrétiens et je les programmais sur toutes les scènes, dans les quartiers d'Abidjan et à l'intérieur. Donc, il y a un budget qui est là et c'est clair que ce n'est pas des cachets, c'est des transports, mais les musiciens sont pris en charge, tout est pris en charge par l'État. Ils viennent, ils répètent et ils vont presser. Là, c'est autre chose. Mais à côté de cela, il y avait des structures et des sociétés même qui organisaient des scènes et qui nous donnaient des cachets. Là, c'est autre chose. D'accord. Donc, bon, il ne faudrait pas qu'on leur en veuille. Déjà qu'ils associent tout le monde. Moi, je suis très contente. Moi, j'ai déjà participé. Voilà que demain, la sœur participe et tout. Maintenant, peut-être nos petits frères, parce que moi, j'aime bien, par exemple, les enfants comme Kayaoto, Amzi et autres. Bon, il faut leur tendre aussi la pêche parce qu'ils ont du talent. Voilà. D'accord. Alors, Sabine écoute du Kayaoto ou du Amzi Amzi à la maison. Parce que moi, je suis enfant des riches. Franchement. Jésus, c'est lui qui détient l'or et l'argent. Mais je pense que c'est une grosse confidence et je suis sûr que son producteur, Sans-Rémy, sera très content d'entendre cela et même l'artiste Kayaoto. Mais ça, c'est ma chanson. Hein. Ah bon, hein? D'accord. Il ne s'imaginait pas du tout. Est-ce que tu peux nous faire un petit truc? Non, c'est le début là qui me plaît. Vas-y. Hey, ça va me tuer. Je vais mettre ça 10 fois dans ma voiture. Ah bon, formidable. D'accord. Oui, Serge Pouda, vas-y. En fait, en réalité, Hervé a mis le problème sur la table. La fête de la musique, à l'origine, est organisée par le secteur public. Le secteur public ne le fait pas. Ne demandez pas au privé de venir le faire gratuitement. Cadeau. Je suis désolé. Oui. Voilà. Il y a derrière des gens qui travaillent. Il y a derrière un financement qui est engagé. Évidemment, l'artiste qui vient également se dit peut-être j'organise, une structure m'appelle pour organiser, pour participer à son plateau, fait de la musique. Le promoteur a peut-être dû s'appuyer sur un sponsor pour l'aider à organiser. Donc l'artiste se dit, bon, quelque part, comme il y a un sponsor derrière, je m'attends à quelque chose. Tout à fait normal. D'accord. Donc c'est normal si sur un plateau de fête de la musique, on rémunère... Organisé par un promoteur privé, l'artiste réclame un cachet. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a également que ce plateau-là peut servir de tremplin, comme Exit Management l'a fait avec les artistes en malheureusement, cette année, situation sanitaire oblige, ils ne peuvent pas le faire. Mais je pense qu'il a dit, il y a des moments où on peut demander, il y a des moments où on ne peut pas demander. On va parler terre à terre. Si la situation le permet. Même pas. Si le ministère en charge décide de s'en occuper, je ne pense pas même que ce débat-là se fera. D'accord. Voilà. Alors Serge Pouda, moi je veux savoir, parce qu'on en a parlé aussi avec certains promoteurs privés qui nous disent, certes, les artistes voient des logos de sponsors derrière, mais ils n'oublient pas qu'il y a une grande logistique que nous mettons en place pour permettre à ces artistes-là de faire des prestations dans de très bonnes conditions. Et cette logistique-là, elle est très coûteuse, donc quand même l'argent qu'on prend de ces sponsors-là, une grande partie rentre dans cette logistique-là. Donc nous redemander encore de payer des cachets comme si véritablement on faisait un grand business, c'est souvent compliqué pour nous. Non, je pense qu'il faut qu'on définisse un peu ce qu'on appelle cachet. D'accord. Je prends un artiste X qui, lorsque vous organisez un concert de façon normale, vient, il prend 1 million, son cachet, en live. Pour la fête de la musique, qui est gratuite. Cet artiste vous demande encore 1 million comme non, si évidemment, il comprendra que ce n'est pas la même envergure. D'accord. Et de toute façon, tout se discute, Serge. Voilà. Je prends un artiste aujourd'hui, je dis, bon, aujourd'hui, je peux te payer 1 million. Demain, je peux te payer 500 000. Demain, je peux te payer 400 000. Aujourd'hui, je ne peux ne pas te payer. D'accord. Si l'artiste est d'accord, il y va.
Maintenant, il y a que nous devons comprendre aussi que être artiste, c'est un métier, comme tous les autres, qui mérite d'être considéré comme un métier. Et donc, à la fin, il faut y avoir donc rémunération, parce que c'est de ça que l'artiste extrait tout ce qu'il faut pour construire sa carrière, pour nourrir sa famille, etc. Il est présent sur ce plateau, le représentant de Exit. Moïse, est-ce que dans la situation de la fête de la musique que vous organisez depuis près de 15 ans, est-ce que ce sont, ce sont des cachets exceptionnels que vous donnez aux artistes, ou les artistes vous imposent les mêmes cachets que pour les autres dates? Il y a des artistes qui demandent leur cachet. C'est-à-dire que le cachet normal, le cachet normal. C'est comme Serge l'a dit, la fête de la musique, c'est un événement gratuit. Quand tu es promoteur, tu organises un événement, c'est pour toi aussi, derrière, te faire du profit. D'accord. Quand c'est gratuit, déjà, tu n'as pas d'entrée d'argent après, hormis ce que les sponsors mettent à ta disposition. Aujourd'hui, nous connaissons tous le sponsoring au Burkina. Logiquement, on devait trouver un autre nom pour le Burkina, mais pas du sponsoring. D'accord. Voilà. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement, exactement. C'est le nom. Voilà. C'est de l'aide, elle l'a dit. Donc, il y a des artistes qui, depuis 5-6 ans, nous les poursuivons pour les avoir sur la fête de la musique, mais ils refusent toujours parce que dans leur tête, ils ont besoin qu'on leur donne leur cachet. Parce que pour eux, c'est du business. Certes, ça peut être vu comme du business, mais on est dans un cas où on parle aussi de fête de la musique. Donc, chacun met du sien. Quand l'organisateur te propose un cachet X, c'est en fonction de ses charges. Nous allons souvent sur la fête de la musique, mais on ne sait pas quel mot de tête nous avons. Oui, mais moi, je voudrais réagir vraiment par rapport à cela, et je continue à le dire. C'est vraiment dommage, je dirais même c'est lamentable, que certains artistes, notamment ceux qui sont assez connus, exigent encore que pendant la fête de la musique, qu'ils reçoivent encore des budgets, des cachets exorbitants. C'est quand même dommage. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Ça devait être une bonne occasion pour ces artistes-là d'organiser eux-mêmes dans leur quartier leur fête de la musique. D'accord. Je n'ai jamais vu un artiste décider lui-même. Ça pourrait même le permettre de jauger même ses fans dans son quartier, au niveau de sa popularité. On ne va pas me dire que quelqu'un comme Floby, ou bien quelqu'un comme Desatino, ou bien quelqu'un comme Emile Le Chanceux, je ne sais pas qui d'autre, même Anne-Marie qui est là, peut décider de prendre un petit plateau avec l'autorisation de la mairie et de faire son show en invitant. C'est au bas niveau. Chacun devait organiser sa fête de la musique à son niveau, même dans sa maison. Même sur son étage. Mais si c'est la fête de la musique, c'est même officiellement autorisé. C'est officiellement autorisé. C'est comme ça. Maintenant, l'État burkinabé, c'est comme ça se passe. Chacun dans son quartier fait son petit truc. Je pense que l'esprit de la fête de la musique, c'est ça. C'est installer des scènes un peu partout dans la ville, dans les différents quartiers, pour que tout le monde ait accès à la musique. Tout le monde. Dans la rue, même, on devait commencer à le faire. Le concept est celui-ci. La musique partout, les concerts nulle part. Exactement. Voilà. C'est ça exactement. C'est ça même la musique partout et les concerts nulle part. C'est ça. C'est ça le credo. C'est pas des concerts, mais Oui. c'est de la musique. Exactement. Il y a la musique partout. On joue partout. Dans la rue, il y a même des rues comme Bloc, uniquement parce qu'on veut faire de la fête de la musique. On est conscient aujourd'hui que demander à un artiste de se produire en live demande un accompagnement. Oui. On est conscient. D'accord. Il y a les répétitions. Parce que les musiciens ne vont pas accepter jouer gratuitement. Voilà. Donc il y a le défraiement de ces musiciens. D'accord. L'artiste chanteur ou chanteuse peut accepter de jouer gratuitement, mais pas les musiciens. Je suis sûr quand même qu'avec les musiciens, ça va être assez compliqué. Voilà. Donc, les danseurs surtout. Donc il y a même la salle à louer, il y a les répétitions à prendre en charge, et même ne serait-ce que son carburant. Voilà. Donc il faut lui trouver quelque chose. Mais au-delà de ça, quand l'artiste vient te demander, je veux 1 million, je veux 1,5 million pour jouer sur la fête de la musique, c'est aberrant. C'est assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. On a plein d'artistes, je ne citerai pas de nom ici, qui refusent de jouer sur nos scènes. D'accord. Il y a des artistes qui réclament la somme de 1 million de francs pour jouer sur la scène de la fête de la musique. C'est ça qui est lamentable, justement. C'est vraiment lamentable.
D'accord. Voilà. Pour un concert qu'on organise, demande 5 millions si tu penses que tu as atteint ce stade, mais pas pour la fête de la musique. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons faire un petit tour du côté de la régie pour une réclame publicitaire et on se retrouvera juste après pour la suite du débat sur le plateau de la télé s'amuse. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. 15e anniversaire. Vivez la célébration de la musique ce dimanche 21 juin à 21h en direct sur BF1. Un show télé live exclusif avec des artistes de renom. Alif Naba, Smarty, Sissao, Desaltino, Sœur Anne-Marie Caboret et bien d'autres. Dimanche 21 juin dès 21h, spéciale fête de la musique sur votre petit écran. Partenaire, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, BBDA, Wallonie-Bruxelles, HF Event, BF1, Ouaga FM, Savane FM, Ouat FM, Omega FM, Radio Légende. Sponsor, Canal Plus Burkina, Castelbir. Voilà, merci. Voici le temps des annonceurs. C'est tout de suite et maintenant avec nos amis de Empreinte Pro School, le temps juste de la réclame et on se retrouve. Voilà, il est bien présent, c'est notre ami de tous les temps, représentant Empreinte School. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, Monsieur Obama. Oui. Ok, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision BF1. Je dirais d'abord merci aux parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Merci également à ceux qui continuent de nous appeler pour avoir des informations sur nos centres de formation Empreinte. Il faut dire que c'est le meilleur centre de formation africain. Si vous êtes en quête d'une formation de qualité, faites le choix d'Empreinte. Si vous êtes en quête d'une formation d'un centre qui est beaucoup plus proche de vous, c'est toujours Empreinte avec ses 5 sites à Ouaga, et un à Bobo et un à Koudougou. Et si vous êtes en quête d'une formation également qui vous permet d'aboutir à, comment dirais-je, à un emplacement, voilà, une formation de qualité, un emplacement, c'est toujours le centre de formation Empreinte. Il faut dire que notre prochaine rentrée est prévue pour le 30 juin 2020 avec beaucoup d'avantages, 100 000 francs de réduction sur les coûts du soir, également 25 000 francs comme frais d'inscription et débuter vos cours également. Il faut dire que les cours débutent le 30 juin. Et les filières auxiliaires en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, transit, électricité, mine et bien d'autres filières également. Et le contact, c'est le 56 allez-y, continuez. 31 31, le 69 33 08 08, le 53 05 43 43. Début de cours le 30 juin. D'accord. Merci bien, on va l'applaudir pendant qu'il se retire. Et puis, nous parlons humour avec Jones. Le camp humour, c'est bien cela? Oui. Camp vacances humour. D'abord, je ferai un clin d'œil à Hervé Onla qui a parlé tout de suite des artistes qui doivent organiser la fête de la musique chez eux. Alors moi, je suis invité du côté de Bonneurville pour être maître des cérémonies sur l'invitation de Kézi et de Jean-Roger Kizito. Voilà, c'est de façon gratuite dans son quartier. D'accord, voilà. Y a pas de souci. Alors donc, je reviens à Camp Vacances Humour. On a commencé tout petit, nous sommes à la 5e édition. Il faut avouer que partant de cette formation, il y a des humoristes qui jouent sur le même plateau que moi aujourd'hui et qui gagnent même des cachets que moi. Si on prend l'exemple de la SNC où on dit tel groupe doit toucher tant de francs et individuellement tel humoriste touche tant de francs, je pense qu'ils sont mieux payés que moi. Donc cette année, ça ne va pas être gratuit, s'il vous plaît. C'est dans la gratuité que vous gagnez l'argent que moi, ça me fait plaisir. Mais payez maintenant. Mais c'est normal que l'élève dépasse le maître. Oui, ça dépend s'il est mort. Voilà. Alors, donc, je dirais que cette année, on vient de lancer comme ça les inscriptions. Et ça va se passer du 15 août au 1er septembre du côté de l'ISPP. D'accord. Voilà. L'inscription fait 10 000 francs. Vous venez, vous avez un petit café matin, et puis à 12 h, vous mangez un tout petit peu. Ça veut dire que votre 10 000, on a déjà dépensé ça. D'accord. Voilà, parce qu'à la fin, les journalistes vont venir, les amis vont venir, tout ça. Donc, top départ, ça a déjà commencé. Inscription, 10 000 francs. Top vacances, humour, génération 2000, c'est maintenant. On va laisser un numéro pour tous Alors, ceux pour qui les veulent contacts, s'il vous plaît, ne bipez pas. Parce Oui. qu'on vous connaît, ne bipez pas, s'il vous plaît. Donc, vous prenez le 76
le 61, le 67, 44. Je reprends pour vous. Le 76, le 61, 67, 44. Et comme nous avons notre partenaire Télécel qu'on adore très très bien, je vous donne le 78, le 63, 83, 84. Merci Jonas. Hey, yo, man. On va l'applaudir pendant qu'il se retire. Et puis, franchement, elle ne pouvait pas être présente sur ce plateau sans nous offrir une belle prestation. Nous avons décidé de vous offrir, en prélude quand même de sa prestation de demain, en prestation, la sœur Anne-Marie. Je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Alors, est-ce qu'on a besoin des danseurs? Allez-y, les danseurs. Apateria tebla sore Mbolo weden datum fila bewo Ya pateria pamakuni Woto ya sala wintumne Winam ya kuna nabon kontum pami bakre Senkel masa Amsambi san senkel ya wenna barakusugo
Anne-Marie, en tout cas, c'est beau ce qu'on a vu là. Et puis, je suis sûr que demain, ce sera encore plus beau. Parce que demain, ça va se passer en live. Oui. Vas-y. Oui. Burkina regorge une panoplie, une pléthore de rythmes. Je ne vois pas pourquoi on va aller chercher ailleurs. Écoutez la juxtaposition des rythmes qui sont sortis. Même le jeu du Koundé. Moi, quand j'écoute ça, je me dis comment les gens peuvent rester insensibles face à une pléthore de rythmes comme ça. Pourquoi aller ailleurs? Tout est ici autour de C'est tout l'objectif. Mais c'est incroyable ça. C'est pas possible ça. Mais regardez ce qu'elle a sorti en 4 minutes. C'était incroyable ça. Mais c'est tellement beau et même à l'oreille. C'est subtil. Dans la danse, il y a beaucoup, il y a un peu de tout. On n'a pas oublié nos traditions. Tout est dedans. Il y a le moderne, il y a le traditionnel. En tant que manager d'artiste, il n'a pas pu s'empêcher, même dans cette période de confinement, c'est très difficile financièrement pour le monde artistique. Il a fait sortir le billet de 5 000. Bon, même si on l'a retiré par... Non, il va Jésus qui a béni. Mais Jésus qui a béni. Rosaline, je pense que les choses ont été claires avant la prestation. On a demandé à la sœur Anne-Marie, est-ce qu'elle avait besoin de danseurs? Je veux finir. La sœur a dit, venez les danseurs, mais vous n'allez pas être payés parce que Jésus va vous payer. C'est Jésus qui les a payés. L'argent est l'or appartient à Jésus. A permis à toucher le cœur de Cap. Vous savez, la sœur Anne-Marie, elle danse très très bien. Et en chorégraphie, j'ai remarqué quelque chose. Lorsqu'elle était en prestation, elle dansait pas un moment, elle a commencé à tendre la main. Ça veut dire, nous, chez nous, les chorégraphes, il faut prendre la même temps. Faut prendre. C'est là que j'ai récupéré le billet. Obama, désormais, il faut tout le temps programmer la sœur Anne-Marie et puis des Atino. Les autres, là, il ne faut plus les appeler. Nous avons bien compris ton message et nous allons encore continuer pour le débat sur ce plateau. Dans un court instant, nous allons aller du côté de la régie pour rejoindre d'autres intervenants par le biais du téléphone. Mais moi, j'ai bien envie de savoir, est-ce que cette période du 21 juin ne devrait pas être mise à profit aussi pour des réflexions autour des problèmes liés à la musique ou encore des séminaires de formation ou autre chose? Je veux m'engager. Je m'engage déjà. Moi, vous savez, on va parler sans faux fuyant. Oui. On a trop réfléchi sur la question de la musique au Burkina Faso. D'accord. La musique, on est là, c'est de la fête. Quand on dit fête, vraiment, on laisse les réflexions. On vient s'amuser, on vient chanter, on vient danser sans catégorisation de rythme, sans distinction, etc. Donc la fête, que la fête soit à la fête. Les réflexions, c'est toute l'année. Pas de réflexion, pas de formation, pas de mise à niveau. Non, il y a toute l'année. En un jour, tu as fait quelle formation? Je parle de la période, pas forcément le 21 Mais il en existe. Parce qu'on sait quand même que ça se passait avec certaines structures, avec Exit. Ça se passait, il y a eu quelques années où il y a eu des séances de formation. Il y a des séances de formation que nous organisons souvent parce que certains partenaires nous l'imposent souvent. Parce que voilà, c'est souvent la conditionnalité de leur présence sur l'événement. Outre ça, on se dit, c'est comme il l'a dit, c'est la fête de la musique, il faut aussi... il faut aller à fond dedans, il faut s'amuser. À l'interne, si les réflexions qui sont menées, c'est de permettre aussi à la jeune génération d'apprendre quelque chose. Voilà pourquoi nous allons aussi dans le sens de la formation. Certes, il y a 364 jours qui restent pour se former. On n'a qu'un seul jour pour s'amuser. Heureusement ou malheureusement, nous nous amusons dans l'après-midi, dans la soirée. Donc, nous mettons à profit la journée pour au moins donner quelque chose de ce que nous avons, nous aussi reçu, à ces jeunes-là. D'accord. Alors, oui, Hervé. Oui, moi je dis, par rapport justement à cette formation, à votre question, moi je dis, on peut éventuellement organiser des sessions de formation en prélude, n'est-ce pas, à la célébration. Mais c'est écrit en noir et blanc en gras que le 21 juin, c'est la fête de la musique, parce que généralement c'est une journée très longue qui marque un peu le passage, n'est-ce pas, l'arrivée de l'été. Donc généralement c'est dans la nuit que pratiquement à partir de l'après-midi jusqu'au petit matin, on chante, on danse. Et c'est surtout cette occasion où beaucoup plus des artistes amateurs se mettent en avant. C'est même la fête de ceux-mêmes qui font dans l'à peu près dans la musique.
C'est même pas forcément pour des professionnels. D'accord. Parce qu'on veut trouver ceux qui aiment la musique. Même il y a même des professeurs ou bien des ministres qui, peut-être, ils ont quelque chose. Ils étaient, de par le passé, ils aimaient la musique. Ils profitent de ça pour monter sur un plateau et ils jouent à un instrument ou bien il déclame une chanson. C'est ça l'esprit de la fête de la musique. C'est pas forcément pour les professionnels. Hervé, tu as bien fait de souligner cela. À la base, la fête de la musique, c'était fait pour permettre à ceux qui n'ont pas le plus souvent accès à la scène de pouvoir avoir accès à la scène. Mais on se rend compte que de nos jours, ce sont plus les grosses pointures qui sont mises sur les différentes scènes. Est-ce que l'objectif n'est pas un peu dérouté de la base? Vas-y, Rosabine. Mais ça, c'est parce que ce sont des structures qui organisent. Et les structures ne peuvent pas présenter des artistes qui ne sont pas connus, qui n'auront pas de sponsors. Mais si l'État organise, et que comme on le dit dans chaque localité, dans chaque mairie, et dans chaque quartier, il y a la fête, tout le monde pourra jouer. D'accord. Mais tu vas aller dire un sponsor. Mais est-ce que vous êtes sûr que ces grosses pointures de la musique-là accepteront de s'asseoir quand même ce jour-là pour se dire, nous, on a l'habitude de jouer tout le temps, c'est l'occasion pour nous de nous asseoir et puis de voir les jeunes talents s'exprimer? Ils peuvent bien le faire. Hein. Moi, par exemple, je ne parle pas au nom de Exit. Exit peut organiser un événement. Et peut-être, pourquoi pas, ils trouvent un artiste peut-être qui chante hors gamme, bien qui chante faux comme Agozo, par exemple. Bon, et puis le permettre de jouer. Et ça permet maintenant peut-être, ça dépend de la collaboration avec justement le partenaire. Et puis bon, les Agozo peuvent venir jouer et puis on laisse les autres. C'est possible aussi. Donc moi, je pense que tout dépend des échanges que Exit aura avec eux. Ce que je dis, je reviens dessus. Moi, j'aime bien partir sur des bases définitionnelles, en fait. La musique, à la base, c'est un art. Oui, absolument. Oui, bien sûr. C'est un art. Donc, quand on dit fête de la musique, on célèbre ce art-là. Pardon. Dans toute sa plénitude, quand même. Évidemment. C'est pourquoi j'aime bien quand c'est manifesté dans sa pure forme, le live. Maintenant, tu es un artiste. La fête de la musique, c'est pour toi. Parce que tu es un artiste. Exact. Si tu n'es pas un artiste, ne viens pas. C'est pas pour toi. D'accord. Je suis dur, hein. Je suis dur, mais moi je pense que c'est ça. C'est l'art qui c'est la beauté de la musique qu'on met en avant. Mais quand on n'a pas de scène pour s'exprimer parce que les grosses pointures envahissent... Non, il y a plusieurs scènes. Elle a dit ça. Elle a dit il y a plusieurs scènes. Tu vas sur la scène qui t'arrange. Bon, on va... Il y a plusieurs scènes. Tu vas sur une scène qui t'arrange. Alors, on va permettre à Frankie Gold d'apporter aussi sa contribution. Vas-y. Moi, ce que je voulais juste... Ce que je voulais juste souligner, c'est que la célébration de la musique dans le monde entier, surtout en Afrique, a perdu sa clarté d'autrefois. Je parle de perdre sa clarté d'autrefois parce qu'à la base, n'oublions pas la genèse de cette célébration-là, qui était quoi? Qui était que, par exemple, Kaf est guitariste, par exemple, Serge Poda a une sono. Il fallait juste s'associer, créer une ruelle où on célébrait l'art que nous avons. Exact. Mais au fil du temps, voici une récupération commerciale qui se fait où des privés viennent en jeu. Et ça, c'est normal parce qu'il y a la démission aussi de l'État. Et donc, c'est un peu difficile, par exemple, parce que ce jour-là, l'artiste doit jouer gratuitement parce qu'il vient pour célébrer l'art qu'il a au fond de lui. Mais si aujourd'hui, l'État démissionne et que des particuliers organisent, c'est normal qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les artistes demandent des cachets? L'artiste ne peut pas comprendre ça. C'est que lui il voit une grande scène où il y a des sponsors derrière. Donc lui, il s'est dit, bon, là, moi, je ne viens pas pour jouer cadeau, comme on le dit, il faut qu'on me donne des per diem s'il le faut. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est tout simplement attirer nos autorités, leur faire comprendre que la musique est une grande filière. La musique est une âme. Il ne faut pas que la musique au Burkina soit délaissée, parce qu'il faut soutenir cette filière musique. Donc c'est un peu ça mon intervention. Tout à fait. Alors la sœur Anne-Marie qui a très peu parlé, nous allons l'arracher quelques mots. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fil des années, l'aspect pécuniaire a pris le dessus sur la célébration de la fête de la musique? Bon, moi je suis néophyte, j'allais dire, dans le domaine de la musique. Bon, même si j'ai commencé toute petite, c'est quand même seulement en 2011 que je suis rentrée sur la scène. Mais vous êtes maintenant dans le showbiz parce que vous faites des scènes et vous êtes rémunéré. Oui,
D'accord, donc vous êtes... Mais c'est la première fois qu'on m'invite à participer à cette fête de la musique. Oui. Et M. Moïse le sait. Oui. Quand on nous a contactés, bon, vous parlez de cachet. Oui. Nous, on a dû demander aussi l'accompagnement. Oui. Parce que tout était à notre charge. D'accord. Et c'est difficile. Moi, je n'ai pas de fonds pour investir, même si je le veux bien. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est juste ce que vous dites. Si c'est organisé par des privés, Oui. qui doivent aussi se faire un peu de bénéfices et ils doivent inviter des artistes qui attirent le public qui doit venir suivre pour qu'ils puissent aussi récupérer ce qu'ils ont investi Oui. ou trouver des partenaires qui sont intéressés, qui sont rassurés de la qualité de ces musiciens-là pour investir. Et donc, c'est normal que aussi les artistes invités, bon, je ne dirais pas réclament, mais demandent un accompagnement. D'accord. Voilà. Alors la sœur... Accompagnement, on parle D'accord, la sœur, aujourd'hui, vous l'avez appris sur ce plateau, chaque artiste peut apporter sa contribution pour cette célébration. Est-ce que vous êtes prête dans les années à venir à mettre de l'argent pour avoir une sono, un plateau, pour faire des prestations gratuites quelque part, je ne sais pas, dans votre église ou pour votre congrégation? Je suis bien prête pour ça. D'accord. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Oui. Voilà, mais je suis prête pour ça dorénavant. D'accord. Merci, je pense que ça s'applaudit. Vas-y, Kaf. Je vais profiter de poser une question à... Bon, habituellement, je pense que l'invité n'a pas, mais il n'y a pas de souci, on va lancer le débat. Vas-y. Ce que ma soeur a dit, oui. Elle dit qu'il faudrait inviter des artistes qui attirent le public. Et sur quelle base vous avez fait votre sélection? Parce que pour moi, dans la nouvelle génération, il y en a plein d'artistes qui attirent du public. D'accord. D'accord. Donc, et dans votre listing, je ne vois aucun de cette nouvelle génération-là. Sur quelle base, sur quels critères? Vas-y, Moïse, nous n'avons pas assez de temps. Déjà, c'est comme j'ai eu à le dire. Et c'est comme on le dit au début. Déjà, quand nous proposons un dossier à un sponsor, ce sponsor-là nous demande qui est programmé. En fonction de qui est programmé, son budget est voté. Tu proposes quelqu'un qui ne peut pas amener 5 personnes, tu vas prendre 5 francs. Voilà pourquoi je te demande. OK. Nous, de la nouvelle génération, il n'y a personne là-bas qui peut... De la nouvelle génération dont tu parles, sur les autres éditions, nous les avons toujours programmées. Cette année, c'est une édition spéciale Covid. On n'a pas le choix. On est sur un show télé. On a besoin d'assurer 3 heures de pur bonheur. Toi qui es assis à la maison, si en 15 minutes sur ta télé, tu vois quelqu'un que tu n'arrives pas, qui ne te plaît pas en termes de show, tu vas zapper. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de captiver toute l'attention sur 3 heures. Donc, on est obligé D'aller chercher la crème de la crème pour cette édition. D'accord. Alors merci, nous allons continuer. On va rapidement faire un tour avant de se dire au revoir parce qu'il ne nous reste plus que maxi 4 minutes. Rapidement, si malheureusement on ne va pas revenir, le débat revient à la fin, on n'aura plus de débattre. Mais bon, je suis déjà très heureux d'être passé sur ce plateau-là. Je dis merci à la télévision d'avoir pensé à moi et puis on va donner rendez-vous à tous les téléspectateurs demain pour la fête de la musique ici. D'accord, 21h en direct sur la chaîne de la télévision BF1. Rose Sabine. Bonne fête de la musique. D'accord. Que chacun profite de la musique ce jour-là. D'accord. Voilà. On viendra t'applaudir sur quel plateau demain? Demain, non, moi, je n'ai pas de plateau. D'accord. Voilà, j'ai fait beaucoup de Facebook Live, je suis fatiguée. En tout cas, je croise les doigts que d'ici ce soir, un coup de fil puisse venir et on viendra t'applaudir quelque part au voilà. Merci bien, sœur Anne-Marie. Je dirais bonne fête aussi à tout le monde, bonne fête à tous les artistes et inviter tous ceux qui le peuvent à nous suivre demain sur leur petit écran 21h. À 21h. On sera des vôtres, les sœurs ont bien préparé sûr. une grande surprise pour eux. D'accord. Merci bien, sœur Anne-Marie. Caf. Oui, bon, je souhaiterais pareillement bonne fête à tout le monde. Mais maintenant, j'aimerais demander aux organisateurs de tenir compte, de penser aussi aux musiciens. D'accord. Quand on parle de la musique, sans le musicien, je ne pense pas que la musique serait vraiment une musique. D'accord. Voilà. D'accord. Je tire mon chapeau aux Koundé qui ont fait honneur un jour pendant leur truc là pour les jeunes Cooker qui est musicien. D'accord. De base. Merci. Donc, merci, Caf. Pensez à eux aussi parce qu'ils sont très importants. Suivez demain
à partir de 21h, le show ici sur le plateau. Moi, je serai de l'autre côté. À partir de 15h à Bonneuil-Ville, venez suivre. Quand en vacances, sur moi, c'est 10 000. Merci. Merci. 78, 63, Merci. 83, 84. Merci, Jones. Hervé, on l'a. Oui, moi, je voudrais déjà attirer l'attention à l'ensemble des artistes musiciens, tout secteur confondu de la musique, que quand on dit fête de la musique, et tout le monde pense toujours à ça. Fête de la musique, c'est pas excite. Je termine. On en a fini avec quand les gens monsieur entendent Cave. parler de fête de la musique, on pense que c'est Excite qui organise la fête de la musique. La fête de la musique, c'est pour vous tous les artistes musiciens. Dans ton quartier, dans ta maison, fais aussi ta fête de la musique. On a toujours l'impression que c'est un seul promoteur qui organise la fête de la musique. Si l'État a décidé peut-être de plier, de tourner un peu la page, ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'artiste musicien, dans votre quartier, vous ne devez pas jouer. Donc c'est important que chaque Allez, artiste merci bien Hervé, organise on sa l'a fête. et tout. Je pense que c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie depuis le début de cette émission. Ciao, ciao, bye bye. On se dira au revoir avec la prestation de Rose Sabine. Merci de l'applaudir. Bon, là, c'est pas que les danseurs qui doivent, tout le monde doit danser. C'est pas facile de survivre sur cette terre d'hypocrite. Mon Dieu, il m'a marqué à vie. On me disait jamais, jamais. On pensait que j'allais jouer. Mon Dieu, il m'a marqué à vie. À vie, à vie, à vie. À vie, à vie, à vie, à vie. À vie, à vie, à vie, à vie. Mon Dieu, il m'a marqué à vie. À vie, à vie, à vie. À vie, à vie, à vie, à vie. Mon Dieu, il m'a marqué à vie. J'ai subi toutes sortes d'injustices aussi des preuves. Mais il m'a dit que soldat du Christ, you are the only one for me. Jesus, my only savior, my defender. In all situations, regarde dans mes yeux, tu verras la lueur qui brille pour Dieu, Papa. I love you, oh, avis, 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 avis. Mon Dieu, il m'a marqué à vie, 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 à vie. Mon Dieu, il m'a marqué à vie. Il a tout fait pour moi, il est toujours là pour moi. Mon Dieu, il m'a marqué à vie, 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 à vie. Mon Dieu, il m'a marqué à vie. Puis tu te réveilles tous les matins pendant que certains sont couchés à l'hôpital. Puis tu te réveilles tous les matins pendant que certains sont dans la tombe. Dieu opère des miracles dans ta vie, oui des miracles. Tous les jours Jésus fait des miracles. Tous les jours, oui des miracles. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Tous les jours, il te donne une maison. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Tous les jours, il te donne un mari. Tous les jours, Jésus fait des miracles. Tous les jours. C'est le moment qui est arrivé. Je veux te parler de quelqu'un, mon frère, ma soeur. Si tu le connais, tu vas te lever. On se lève.